Bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah, où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Et aujourd'hui, j'ai envie de traiter avec vous quelque chose de très important qui est la relation à l'autre. Et dans cette relation à l'autre, il est question de transparence ou pas. Euh, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous avez immédiatement, en particulier au démarrage de la relation, vous avez envie de fusionner. Fusionner, ça veut dire que vous avez envie que ces deux mondes dans lesquels vous êtes s'interpénètrent et puis finalement vous bouffez l'autre. Finalement, vous bouffez l'autre, ça veut dire que finalement vous venez d'avaler la différence qui justement était tellement attractive, source de plaisir, source de désir, et donc, euh, vous anéantissez votre relation par un excès de transparence, c'est-à-dire en ne préservant pas votre jardin secret. Qu'est-ce que j'appelle un jardin secret? Un jardin secret, c'est tous ces moments que vous passez de votre côté, que vous n'allez pas partager avec l'autre. Ce sont tous ces moments où l'autre vit des choses de son côté, ne les partage pas avec vous. Et puis après, vous allez chacun décider de ce que vous aurez envie d'échanger, de communiquer. Et vous allez, de ce fait, arriver à une véritable présence à l'autre parce que vous serez à chaque fois un être neuf, y compris lorsque vous vivez ensemble. C'est réussir à préserver ce jardin secret qui est ce que vous êtes. Et souvent, quand je reçois, par exemple, je pense à un homme qui était venu me voir et qui m'avait dit, tu sais, Sarah, je rêverais que ma nana me dise, ben, ce week-end, je serai pas là, je pars avec des copines. Il me dit, mais en fait, je ressens une telle attente de sa part, c'est tellement lourd que je me détache, du coup, je n'ai plus envie. Et puis, cette femme, eh ben, évidemment, devenait de plus en plus transparente, en attente, sans vie qui lui était propre. Et ça peut être exactement aussi la même chose de l'autre côté. Donc cet excès de transparence est une mauvaise interprétation de ce qu'est une relation. Euh, c'est là-dessus qu'on va tapoter. Même si j'ai envie de fusionner avec l'autre parce que je l'aime. Inspirez, inspirez profondément. J'ai envie de tout connaître de lui ou d'elle. Inspirez, inspirez profondément. Et dès lors que je fais ça, je perds mon désir. Inspirez, inspirez profondément. Je deviens un dépendant émotionnel. C'est-à-dire je perds mon autonomie. Inspirez, inspirez profondément. Et l'autre perd son désir. Inspirez, inspirez profondément. Alors si j'acceptais d'avoir mon jardin secret, inspirez, inspirez profondément. Si j'acceptais que la vie de l'autre m'échappe suffisamment pour que je le désire, on la désire. Inspirez, inspirez profondément. Si je prenais conscience du piège de la fusion, inspirez, inspirez profondément. Si j'acceptais eh bien, ces moments de jalousie, ces moments comment on va dire, de manque, comme un enrichissement de la relation.
Inspirez. Inspirez profondément. Alors probablement, je protégerai ma relation avec cette personne, tellement importante. Inspirez. Inspirez profondément. Je protégerai ma relation avec moi. Inspirez. Inspirez profondément. Je ne, comment on va dire, je vais pas me dissoudre dans la relation. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, il y a une personne et la relation. Inspirez. Inspirez profondément. Ce faisant, j'autorise les merveilles et le merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. J'envoie un message de confiance à l'autre et à la vie. Inspirez. Inspirez profondément. Et à ce moment-là, la vie prend soin de moi et je suis choyée. Inspirez. Inspirez profondément. Et bien voilà, évidemment, pour les dépendants émotionnels, le pack d'ailleurs sur la dépendance émotionnelle va sortir la semaine prochaine. Et bien, pour les dépendants émotionnels, c'est un petit peu plus compliqué à accepter de vivre en dehors de la relation. Mhm. Et, euh, et si c'était la solution, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, puis à très vite.